Salut tout le monde, on se retrouve avec un des koalarous, plus précisément Antoine. Euh, c'est un nouveau concept sur la chaîne de Koala 76. En fait, il y aura des vidéos solo postées sur sa chaîne, sur différents let's play, différents contextes. Euh, Maxime, autrement dit la bouteille d'Evian, enfin non, la bouteille d'eau cristalline. euh, Son pseudo, ce sera Koala Christmas. Moi, le mien, ce sera Super Koala. Il y aura marqué les noms dans les vidéos qui sortiront. Parfois, on en fera à 3, bien sûr. Vous en faites pas. Par exemple, sur Stick War Legacy, ça continuera et tout ça. Mais il y aura quand même des vidéos solo. C'était juste pour vous le dire. Bon, voilà, du coup, c'était la petite parenthèse avant le jeu. Et là, on se retrouve au début. Eva Belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Blablabla, j'ai pas eu le temps de lire. Eva Belle a accepté votre demande. 16h05. On se connaît. Euh, ben, on s'est rencontrés à la cafétéria tout à l'heure. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le concept, c'est quand même de pas se faire friendzone. Donc il faut pas... faut essayer de draguer la fille, mais il faut pas qu'elle te dise que t'es un gros lourdeau, quoi. On va dire, on s'est vu à la cafétéria. Ah oui, je m'en souviens. Antoine, c'est bien ça? C'est bien ça. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. C'est énorme. J'ai même pas voulu répondre ça. C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords et s'est énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'est assez drôle à voir. Ah, moi aussi j'aime bien les jeux vidéo. Enfin, c'est une personne géniale. J'en suis certain, ou tout comme toi, j'en suis certain. On va pas être très très lourd quand même. Tu vois, même toi, tu as remarqué que c'est une superbe personne. Bon, je suis désolée de couper court Antoine, mais je dois rejoindre Brian dans 1 heure, un garçon que j'ai aussi rencontré à la cafette. Pas de soucis, je le connais, c'est pas un mec bien. Comment répondre? Euh, Pas de soucis. On va pas la brusquer trop. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Si j'y pense. J'ai la flemme vers 22h, moi. Sérieusement, elle m'a pris pour qui, là? D'accord, Antoine, alors... à ce soir. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Il est judicieux de suivre ses indications. Vous êtes le seul maître de votre histoire. Alors, chapitre sauvegardé. 22h. Bon, on dit je suis là ou on dit rien, on attend un peu. On attend un peu. 22h13. Ah. J'attendais ton message. Je suis là maintenant, si tu comptes. Non, j'ai du travail plutôt. On va faire genre je suis un mec sérieux. Ce qui est totalement faux. Je vois. Tu es donc très sérieux. Ce n'est que le début des vacances et tu commences déjà à t'occuper du travail à faire. Ouais, ouais. C'est très travail très éducatif. Tu vas quand même passer une bonne soirée. Merdique. Moi et toi. Excellent de jouer du piano. On va dire que je joue du piano. Ça fait vraiment mec très 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 instruit tout ça. Tu joues du piano? C'est vraiment super, t'as de la chance de savoir en jouer. Moi je fais du violon. Oh la salope, c'est trop hardcore le violon. Il y a de la musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flow in You. Ça veut dire la rivière coule en toi. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est de Chopin ou de Hiruma. Attends, on va aller voir sur Google. La rivière coule en toi. Coule en toi. C'est qui l'auteur?
Putain. J'ai pas dit compositeur. C'est Yuruma. Yuruma. C'est de Yuruma. Trop fort. Je suis même pas à chercher sur Google. Hein. Oui, c'est bien ça. Je commence à me dire que tu es une personne très cultivée. Bien sûr, bien sûr. Ou alors tu es juste un fan de Twilight. Putain, la salope, j'aime pas ça. Je te taquine. Smile est bizarre. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien, que ça apporte énormément à notre âme. Tu en penses quoi? C'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Je suis d'accord, tu dis n'importe quoi. Oh la violence. J'ai envie de mettre tu dis n'importe quoi, mais ce serait quand même un peu moins con en fait. Mais je vais mettre je suis d'accord. Cool. Alors nous sommes sur la même longueur d'onde. Lol, comme si ça avait une importance. Oh, je ne t'ai pas dit, la soirée avec Brian a été peu agréable. C'est un mec pas du tout passionné. Ah, je le savais. Mais bon, nous sommes quand même baladés et j'en ai profité pour prendre des photos. Tu veux les voir? Je m'en fous des photos? Oui, bien sûr. Bon, oui, bien sûr, ouais, parce que je m'en fous des photos, ça fait vraiment trop violent, mec. Eh, mec, je m'en bats les couilles de tes photos. Je veux juste te sodomiser. Cool, alors attends, je les cherche. Ça, c'est le lac près de chez moi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est gentil de demander. J'ai même pas fait exprès. Je voulais mettre ne rien dire, mon doigt a glissé. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne voulais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Ah, c'est vrai que c'est beau quand même. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout et ça me rappelle tellement de choses. Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre des fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Je ressens la joie et la chaleur. Je ressens un moment de partage. Je ressens nada. Je ressens de la joie et de la chaleur. C'est beau ce que tu dis. Oh, elle-même, c'est sûr. C'est sûr, ça va partir en sodomie. Moi, je ressens de la chaleur partagée avec des personnes de confiance. Tu as d'autres passions? C'est gentil de t'intéresser à mes passions. Et on se connaît à peine. Tu vas sûrement trouver ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. Oh, putain, ça fait pas en couille là. En fait, je suis rédactrice sur histoirehorreur.com. Quand j'ai du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes pour se faire peur. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Pourquoi pas, carrément. Non merci. Carrément. Ah ah, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir, vers minuit. Ouais, carrément. Bah super, à demain Eva, pas de soucis, fais de beaux rêves. Pas de soucis, fais de beaux rêves. Rêve de mon pénis. Il est long et dur comme la vie. Merci, bonne nuit. Lui, la soirée prévue pour Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Mais on a 9 minutes 47 de vidéo. Je propose de laisser du suspense et de la sortir la suite plus tard.